chapitre 3, page 23. Chapitre 3, page 23. Si, si. Ok, on y va. Je lis. Sa maman, toute heureuse, s'exclame. Tu auras beaucoup d'énergie pour cela. Après un gros câlin, la maman ajoute. Eva, n'oublie jamais qui tu es. Tu es une championne. Comporte-toi comme telle. J'ai ressenti l'amour de la maman, mais qui estimait beaucoup sa fille. Je crois que dans la vie, si nous avons cette manière de penser, cette mentalité, toutes les difficultés, je pense qu'on est capable de pouvoir les surmonter. Alors moi, mon passage préféré, il est dans le chapitre 2, à la page 17. Ok. Toc toc Eva, dit-elle. Puis entrer? Non, répond Eva. Sa maman insiste. Toc toc, Evan Gotniem, seule du nom, l'étoile parmi les étoiles, futur ballon d'or, grande sœur adorée de ses petites sœurs, enfant chéri de ses parents. Puis-je entrer? Eva finit par répondre. D'accord. Sa maman entre et ne fait rien d'autre qu'écouter. Eva parle. Puis elle pleure. C'est injuste, maman, sanglote-t-elle. Pourquoi Zoé m'a-t-elle fait ça? Je suis triste et en colère. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce passage. Bon, c'est pas le seul, hein, mais là, j'ai été disciplinée, j'en ai choisi un. Je pense quand même que c'est parmi mon préféré. En fait, bon, moi, vous l'aurez compris, hein, j'en ai parlé à un autre moment de l'échange. J'étais très touchée par la relation de complicité entre la maman et la fille. Et ce qui ressort, je trouve, beaucoup de ce passage-là, c'est à la fois la force de caractère d'Eva, qui au début dit non, refuse, etc. Donc on sent cette petite fille déterminée, etc. Et puis cette maman qui sait trouver les mots justes, qui sait, voilà, quelque part lui donner envie. Voilà, ça, j'ai trouvé ça super. Et puis j'ai trouvé ça aussi très réussi. Cette posture d'enfant sur l'injustice, c'est injuste, c'est tellement des choses qu'on entend de nos enfants. Parfois, on est tellement nous-mêmes, bah oui, c'est injuste, mais c'est la vie. En fait, donc voilà, j'étais très touchée par ce passage que j'ai trouvé très, très vrai et très bien écrit. C'est juste le passage qui suit parce que, alors ça dit, lorsqu'Eva a vidé son sac, reniflé et qu'elle est à court de mots et de pleurs, sa maman la prend dans ses bras et lui murmure. Je comprends que cela ne doit pas être facile pour toi, mais ce n'est pas ce qui nous arrive qui définit qui nous sommes. C'est notre façon de réagir. Et ça rejoint vraiment ce que je disais au départ, c'est là il y a une situation qui s'est produite et donc Eva, elle a vraiment ce ressenti de l'injustice et de l'incompréhension du pourquoi moi. Et donc cette phrase, vraiment, c'est une phrase que j'ai dû relire à Rachel la semaine dernière parce qu'il nous arrive souvent des choses qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. Et ce qui est le plus important, je pense, c'est toujours comment on choisit de réagir. Et on choisit effectivement de réagir en tenant compte du passage qu'a lu Samuel, qui est de dire tu es une championne, comporte-toi comme telle. Alors, donc ça revient toujours à la définition de qui nous sommes et qui nous croyons que nous sommes. Si on croit qu'on a de la valeur, si on croit que je vais être la meilleure, ou je suis déjà la meilleure dans la catégorie dans laquelle je suis, etc., alors on se comporte en adéquation avec qui on est. Et donc je pense que c'est très important cette phrase de se dire, c'est finalement notre réponse à ce qui se produit, qui est plus important que tout ce qui peut arriver. C'est ce présent-là tout de suite qui est notre façon de l'habiter qui va définir la suite, pas ce qui s'est produit. D'accord.